Petit tutoriel sur l'utilisation du wattmètre qui est distribué dans le cadre du Famille Énergie Positive du territoire du Saint-Gall, communauté commune du Saint-Gall. L'idée du tutoriel, c'est de vous montrer rapidement, plutôt que d'avoir un manuel écrit, comment on utilise le wattmètre sur différents usages. Donc différentes vidéos. La première, celle-ci, donc elle est consacrée, elle est rapide, elle est consacrée à l'utilisation du reset, de la remise à zéro du wattmètre. Alors pourquoi on utilise un reset éventuellement? C'est pas systématiquement valable. L'utilisation du reset, de la remise à zéro, en fait, elle est juste à considérer quand on veut mesurer des équipements qui vont rester en fonctionnement sur 24, 48 heures, une semaine, quand on veut les mesurer. Là, c'est important de faire une remise à zéro parce que ce que vous avez ici, ce qui défile, c'est le temps de prise en compte de fonctionnement de la puissance. C'est important de bien le considérer parce que si je change d'équipement, je veux mesurer autre chose et que je ne mets pas en reset, j'aurai le cumul des différents appareils qui se fera sur le wattmètre. Donc s'il s'agit juste de regarder les veilles d'appareils, d'aller voir la puissance instantanée comme ici, là on est sur la présence d'un chargeur de portable, il fait 14 watts, il est chargé mais il reste branché. Si c'est juste pour voir la puissance de l'appareil, on peut le laisser comme ça. Par contre, si l'idée c'est de mesurer un appareil sur une semaine, effectivement, on met un reset, c'est-à-dire qu'on appuie avec la pointe d'un crayon, par exemple, l'appareil se remet à zéro, et ensuite on peut faire les réglages. Vous voyez ici que l'heure, à défaut, s'affiche, et ça sera, pour le réglage de l'heure, l'objet d'une vidéo suivante.